19h29. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, je suis sortie. Je voulais me lever tôt pour sortir à un moment où il faisait encore un peu frais, vers 8h, 9h, etc. J'ai fini par sortir à 11h et quelques. J'étais un peu dégoûtée. Parce que je voulais me maquiller, mais un peu. Genre, un peu d'anti-cerne et je fais mes sourcils et je me casse, quoi. Et ça a fini en full face. Voilà. Du coup, ça a pris du temps. Et donc, je suis sortie vers 11h et quelques. Grand soleil, commençait déjà à faire chaud. Il y avait des gens dehors. Oh! Bon, pas grave. Donc, je suis sortie, petit bus. Sachez que je suis sortie pour ne rien faire. Voilà, j'avais pas de rendez-vous. J'avais pas de gens à voir, de trucs à acheter, de trucs à retirer. Enfin, rien, vraiment rien à faire. À part sortir et me prendre le soleil dans la gueule, quoi. Donc, j'ai pris mon petit bus. Je suis descendue à un arrêt, genre 20 minutes plus tard. J'ai traversé un passage piéton. Et j'ai repris le même bus dans l'autre sens. Et je suis rentrée chez moi. Après, je tiens à dire que j'ai quand même mis mes sous dans un abonnement Tisséo pour le mois. Donc là, pendant encore 2 semaines, je peux voyager tant que je veux en fait. Donc croyez-moi que je vais renta mon abonnement. Voilà. Quitte à faire des voyages je ne sais où, à tester toutes les lignes de bus de mon quartier, de ma ville, ça va y aller. Voilà. Mais je suis contente parce qu'au moins je suis sortie. Parce que ce matin, j'avais. Enfin, oui, ce matin, j'avais pas du tout la motivation. Alors que la veille, je m'étais dit, ah, demain je sors, je vais faire ça. Bon. Parce que je me suis quand même levée à 7h34 pour au final traîner dans mon lit de 8h jusqu'à, je sais pas, 9h et quelques. À 9h, je me suis dit, allez, je me lève, je me prépare et je sors. Pas du tout. Je suis retournée dans mon lit faire un petit coma d'1 heure. Parce que je commençais à, je sais pas, à tourner de l'œil, genre je me sentais pas trop bien. Donc j'ai commencé à m'endormir devant une vidéo, je sais même plus de quoi, mais une vidéo. Ah si, je pense que c'était un live. Et je me suis endormie devant, pendant 1 heure. Du coup, je me suis levée à 10h, etc. Et après, vous avez la suite, le full face, blablabla, le bus, etc. Et après, j'ai pas fait grand chose d'autre de ma journée, à part me démaquiller, regarder un film et des vidéos YouTube. Et je pense que ça commence à m'énerver un peu. Je sais pas si ce qui m'énerve c'est de faire les mêmes choses ou si c'est le fait que ces mêmes choses que je fais, elles commencent à m'ennuyer. Parce qu'il faut savoir que les vidéos YouTube par exemple que je regarde des vidéos, mais je les ai déjà vues en fait. Je les ai déjà vues, je les connais, pas par cœur, parce que quand même, j'ai pas non plus regardé toutes les vidéos de YouTube qui existent dans le monde. Mais j'aime bien revoir les mêmes vidéos, genre 3 jours après qu'elles soient sorties quoi. Enfin 3 jours après pardon que je les ai vues, ben, je les revois. Et les activités que je fais dans la journée pour m'occuper, ben elles commencent à m'ennuyer aussi. Alors que au début, quand je les ai commencées, ben j'étais fan quoi. Par exemple, ben, bon ça par contre ça fait un petit moment quand même. Je m'étais mis au tricot, c'est ça le mot? Au crochet, voilà, au crochet. Ça fait un moment vraiment, je pense il y a 2 ans, etc. Et je m'étais même acheté des pelotes et tout pour Noël. Et j'étais fan, genre j'avais commencé 2 3 projets et tout. Et je me souviens que j'avais commencé un. Je sais même plus ce que j'avais commencé, mais genre c'était un vêtement. Et il m'allait pas, donc ça m'a saoulé. Après j'ai réussi à faire des petits bandanas, genre une trousse et tout. Mais ça c'est des projets que j'ai finis quoi. Et depuis, j'ai tenté d'autres trucs au crochet, mais j'ai abandonné. Et du coup, ma chambre, maintenant, il y a des
Dans les quatre coins, il y a genre soit des pelotes encore toutes neuves qui n'ont pas été utilisées, ou soit des bouts de pelotes. C'est-à-dire elles ont été entamées, mais elles servent plus à grand chose, quoi. Alors que vraiment, j'ai le matos, quoi. J'ai la laine, j'ai les crochets et tout, mais j'en fais plus, parce que ça m'intéresse plus. Parce que c'était un hobby qui a duré, je sais pas, quelques mois, quelques semaines même. Alors que j'étais à fond, hein. Je regardais des tutos sur comment faire ça, je m'étais dit je vais faire un sac, je vais faire ça, je vais faire ci. J'avais plein de projets, je m'étais dit c'est pas grave, je vais me faire un budget crochet et tout, y a pas de souci. Et regardez-moi maintenant avec des morceaux de laine dans ma chambre qui traînent je ne sais où. Et ça m'énerve, mais ça m'énerve, ça m'énerve. De chaque fois trouver une activité, un hobby où je me dis, oh ça c'est trop bien et tout, j'aimerais trop essayer, faut que je teste et tout. Et pendant quelques jours, quelques semaines, je suis à fond dedans. Et je m'y mets, et j'aime bien, et je kiffe, et je me projette, et je me dis, oh, le résultat il va trop bien donner, j'ai trop hâte. Donc du coup, je fais encore plus. Et il y a forcément un moment où j'arrête. Et je saurais pas dire si l'arrêt il est progressif ou s'il est net. Mais je sais qu'à un moment, j'arrête et je. Soit j'essaye de revenir, mais j'ai plus la même hype qu'avant. Du coup, je suis là en mode oh, c'est nul. Comment j'ai pu aimer ça, etc. Mais je crache pas dessus pour autant. Mais je me dis, oh, j'ai perdu du temps, c'est pas pour moi, quoi. Et ça m'arrive pour plein de trucs, genre. Celui qui me fait le plus mal, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une période, bon, on connaît tous le fameux Wattpad, voilà, notre mère à tous, quand on avait 13 14 ans, même 11 12 pour ceux qui avaient un téléphone bien à cette époque-là, ou un ordi, j'en sais rien, voilà, quelle era incroyable, c'était fou, les fanfictions, les chroniques, on riait, on se fendait la poire, les lemons, incroyables, mais bref, quelle époque. Et du coup, ben, quand j'avais du coup 13 14 je sais pas, 15 peut-être, euh, ben, j'écrivais beaucoup. J'écrivais, etc. Des histoires, j'ai plein de projets, j'ai vraiment plein d'histoires. J'en ai qui sont postées, j'en ai qui sont encore en brouillon, mais j'en ai plein en brouillon, d'autres qui sont terminés, d'autres qui ont juste un chapitre, d'autres qui ont une phrase, d'autres qui ont juste une cover et un titre. Mais j'ai plein de trucs, vraiment sur mon compte Wattpad, il y a plein de trucs, plein de brouillons d'histoires, etc. Et du coup, donc cette période-là, je sais pas, 2017, 2010, 2019, etc., j'écrivais à balle, je postais à balle, vraiment je rentrais le soir, après le collège, j'écrivais, je me disais, ah, faut que je poste tel chapitre, telle suite, etc. Et je me donnais, quoi, parce que j'aimais trop ça, et j'aime encore écrire, j'adore écrire. Mais, après une période, bon, je ne pourrais pas situer la période, la dater, etc., mais j'ai commencé à moins écrire, alors aussi parce que j'avais moins le temps, parce que voilà, le lycée, le bac, etc., bon, au bout d'un moment, du coup, j'écrivais moins parce que j'avais moins de temps. Et ça me manquait. Mais je devais du coup attendre d'être libre pour pouvoir écrire à nouveau. Et quand j'ai eu du temps libre, je me suis dit, bon, je vais me remettre à écrire. Ça me manque, etc. En plus, j'ai plein d'idées où il y a des projets que j'aimerais bien continuer, etc. Et au final, je me retrouve ben, devant mes brouillons. Et j'aurais pas jusqu'à dire le syndrome de la page blanche, mais je sais pas, il y a. J'ai trouvé ça plus dur d'écrire, ça me prenait plus de temps. Par exemple, je commence à donner des exemples plus précis. J'écrivais par exemple, du coup, un recueil d'images. Donc les images, c'est genre, c'est des one-shots quoi. Et du coup, ben, ce recueil-là, au début, bon, j'écrivais, du coup, j'avais grave l'inspi, donc ça y allait quoi. Vraiment, ça pouvait aller à un 2 ouais, un 2 pas plus, un 2 imagines par semaine par exemple. Et c'était quand même en mode des 2000 3000 mots. Non, ça y est, les motos dehors là On peut Merci. Dios mio. 2000, 3000 mots, etc. Et au fur et à mesure, du coup, j'en écrivais des plus en plus longs. Mais vu que entre les premiers imagines que j'ai écrits et les derniers qui doivent dater d'il y a un an, 2 ans,
ben, il y a une grosse différence. Genre, mon style d'écriture, il a changé, etc. Du coup, mes imagines sont plus longs. Et du coup, je suis passée à des 4000, 5000, 6000 mots, quoi. Donc c'est long à écrire. Surtout quand je dois relire les fautes, etc. Ou une réécriture, ou genre changer tel élément, enfin bref. C'est long, quoi. Et du coup, ça me donnait moins envie. Parce que, en fait, dans ma tête, j'ai les idées, j'ai tout, j'ai les répliques, mais mot par mot, tout ce qu'il faut. Et dès qu'il faut que je l'écrive, c'est tellement dur. Alors que j'adore écrire, j'adore. Je me souviens au début, c'était incroyable. C'était trop bien, j'avais plein d'idées, je me dis je vais faire ça, et à tel chapitre il y aura tel plot, et ça va être fou. Mais maintenant, alors attention, j'adore autant écrire, je dis pas que ça m'ennuie. Écrire, enfin, le jour où écrire m'ennuiera, bon, je me tire une balle quoi. C'est que vraiment la vie n'a plus de sens. Mais en ce moment, du coup, dès que je veux réécrire, me remettre à écrire, etc., finir une histoire, un brouillon, un chapitre, ben c'est super compliqué quoi. Je me souviens, j'ai passé il y a quelques semaines, genre 2 heures à la bibliothèque pour écrire, allez, 600 mots quoi. Et c'était pas non plus, bon, quand je vois mon niveau d'avant, ma vitesse d'avant, c'est pas la même quoi. Donc ça me fait chier, et ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai aimé quand j'étais plus jeune, même des trucs qui datent d'il y a 1 ou 2 ans, ben tout doucement, ben c'est en train de... Ça me fait pas chier encore une fois, mais genre, j'ai l'impression que ça me glisse des mains. Comme si c'était plus mon petit truc quoi. Comme si c'était devenu une banalité, un truc relou à faire, que je me forçais à faire pour genre me rattacher à moi plus jeune, quoi. Je saurais pas dire si j'ai tant changé que ça. Wow, wow, wow. Je ne saurais pas dire si j'ai tant changé que ça. Et en même temps, je me dis que oui, qu'évidemment j'ai changé. Mais ça m'énerve parce que j'ai aimé tellement de choses, j'ai eu tellement de hobbies, genre. J'ai des carnets mais remplis de moi qui écris des bêtises. J'ai des carnets remplis de dessins. Parce que j'étais dans ma... J'ai eu une era styliste. Genre là, j'aimais bien dessiner des vêtements. J'étais très contente de ça d'ailleurs. Enfin, plein de trucs, mais alors plein de trucs. Même ce que je fais là, genre m'enregistrer et tout, genre après faire des montages et tout, ben je voulais trop en faire. Alors j'étais là, ouais, je vais faire des courtes vidéos et tout, où je parle de sujets qui m'intéressent, etc. Mais là, entre la première vidéo que j'ai tournée et que j'ai tournée doucement, que j'ai enregistrée et celle-là, ben il y a sincèrement plusieurs jours, genre plusieurs semaines s'il le faut. Et ça m'énerve parce que j'aurais aimé être plus productive. Mais j'arrive pas à être plus productive. À me dire aujourd'hui je fais ça. Enfin si, j'arrive à me le dire et des fois j'arrive à m'y tenir. Mais le truc que j'aime vraiment, ben ça passe à côté quoi. J'aime pas. J'aime pas. Pourquoi tout le monde, tous les gens que je connais, ils ont des hobbies, ils sont là, j'aime trop faire ça, moi j'aime trop faire ça, et tout ça c'est ma passion et tout. Et tous les jours ils le font, et genre jamais ils s'en lassent. Et moi j'ai un hobby, ça dure 2 semaines, et du jour au lendemain il n'y a plus rien quoi. Et je me retrouve avec rien. Du coup je refais les mêmes choses qui m'ennuient un peu, mais je les fais quand même parce que ça me rappelle l'époque où je les aimais beaucoup. Et ben c'est chiant quoi. Parce que je me dis si je m'ennuie maintenant, ça va être quoi dans 10 ans? Si je m'ennuie maintenant, dans 10 ans, mais je vais subir la vie, quoi. Je vais subir mon travail, mes horaires, etc. Je pense que l'ennui a pris une place beaucoup trop importante dans ma vie. Je saurais pas comment l'expliquer, mais je m'ennuie beaucoup. Peut-être même que je m'ennuie constamment, je pense.
Mais constamment, mais tous les jours, quoi, je m'ennuie. Et c'est pas forcément... Enfin, même si, genre, j'ai des trucs à faire, des rendez-vous, des gens à voir et tout, ben, quand je rentre chez moi ou quand, genre, c'est fini, ben, je m'ennuie. Je m'ennuie, mais fort. J'ai pas de passion. J'ai pas de passion en continu, quoi. Une passion, elle dure 2 heures. Après, c'est terminé. Je découvre un truc, je le pompe à fond pendant des jours, des semaines. Et dès que j'en ai épuisé le fun, ben, c'est terminé, quoi. Ça m'énerve. Ça doit être fou quand même, ça doit être tellement bien d'avoir une passion et de tous les jours découvrir des nouvelles choses sur ça. Et de le pratiquer, et de le partager avec d'autres personnes qui ont la même passion, etc. Ça doit être incroyable. J'aimerais vraiment me remettre à écrire. J'aimerais vraiment, mais alors vraiment, écrire, mais comme avant, quoi. J'avais plein d'idées. Et j'en ai encore des idées. Mais j'arrive plus à les rendre concrètes, réelles, je sais pas. Hmm. J'espère sincèrement qu'un jour, j'arriverai à trouver un truc, une activité, quelque chose qui vraiment me fasse me sentir vivante, quoi, juste ça. Un truc où quand je le fais, je me dis pas ah, je m'ennuie ou je perds mon temps. Des fois, je me demande même si j'ai vraiment eu une passion, hein, dans ma vie, hein. Genre une passion qui a duré, parce que je me doute que t'as pas la même passion de tes 1 an à tes 99 ans, quoi. Mais un truc qui a duré dans le temps. À part l'écriture, hein. Je pense que j'ai eu que l'écriture, hein. La musique, peut-être. Ouais, mais la musique, c'est une passion parce que j'en écoute. Je fais pas de la musique. Donc c'est pas une activité. Enfin, écouter de la musique, bon. Mais j'aimerais tellement, tellement. C'est genre comme tous ces gens, je sais pas, qui dessinent, qui font du montage vidéo, qui, je sais pas, ils font des tutos make-up, ils font tout, ils font plein de trucs. Ou même juste un truc, mais ça, genre, ils ont l'air tellement contents de le faire, etc. Ils ont vraiment de la chance. Est-ce que c'est grave si tout m'ennuie? Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème mentalement? Que genre, je sais pas, j'arrive pas à m'attacher aux choses? Parce que pourtant, je m'attache beaucoup aux objets, par exemple. Il y a plein de trucs que je peux pas jeter parce que je me dis, mais non, quand même. Alors que bon, c'est du papier, quoi. Au bout d'un moment, arrête. C'est du papier. Déjà que vivre, c'est compliqué. Mais vivre alors que tu n'as rien qui t'en donne envie, est-ce que c'est pas pire? Hmm. C'est comme, je sais pas si ça peut se comparer, mais c'est comme le fait d'avoir genre trop de facilité. Genre, par exemple, ben, scolairement parlant, je m'en suis toujours bien sortie. Voilà. On va être honnête, ça a jamais vraiment été la galère. Voilà. Primaire, collège, ça allait. Ça allait même bien, très bien. Au lycée, oh bon. En fait, c'est au lycée que j'ai commencé à comprendre que j'avais pas forcément besoin de me donner à fond, genre de réviser, de faire des petites fiches et tout.
de faire tous mes devoirs pour m'en sortir. Genre, même des fois, je faisais pas grand chose. Genre, bon, j'écoutais en cours, attention, je dis pas que j'étais juste là, je dormais, quoi. J'écoutais en cours et tout, je comprenais des trucs, mais j'ai jamais été cette go qui rentrait le soir et qui relisait ses cours, qui faisait des fiches, qui avant les contrôles relisait tout son cahier. Enfin non, moi j'étais cette go qui révisait le matin même avec mon manuel, quoi. Bon. Et je m'en sortais, voilà. Pas à tout, mais la moyenne, genre ma moyenne faisait que ça passait, quoi. Même cette année, genre ma première année de fac, sincèrement, j'ai vraiment pas donné de ma personne. J'ai aimé des cours, y a pas de souci. J'ai appris plein de choses, mais j'aurais clairement pu euh, me donner corps et âme. C'est-à-dire réviser tous les soirs, me faire des fiches, échanger, lire les œuvres complémentaires et tout. J'aurais pu lire les œuvres tout court. Non, j'en ai lu. J'en ai lu des œuvres. Pas toutes, ou du moins peut-être pas entre les lignes, quoi, mais j'en ai lu. Mais j'aurais pu, voilà, y aller plus profondément. Et quand je vois que j'ai eu mon année, voilà, j'ai eu mon année à vraiment une cahouette, voilà. Ma moyenne, elle est juste au-dessus de ce qu'il faut pour passer, quoi. J'ai zéro mention, enfin, je suis passé, quoi. C'est vraiment, j'ai gagné la course parce que mon ongle de pied a passé la ligne d'arrivée avant, quoi. Et quand je me dis que il y a des gens qui, genre, qui se la donnent, mais vraiment, hein, qui ont plus de vie sociale ou moins et qui font tout pour avoir, genre, les meilleures notes, et du coup qui passent, hein, attention, qui passent et tout avec une belle mention, ou au contraire, ceux qui donnent tout mais qui passent pas, ou genre, qui donnent tout mais ça se passe trop, ça se passe trop pas bien pour eux et tout, et qui du coup ne passent pas ou qui réussissent pas dans leur projet, ou genre scolairement parlant, ben je suis pas. Je suis en mode c'est injuste parce que moi ben je me suis pas donné. J'ai des entre guillemets facilités. J'ai jamais vraiment galéré à l'école quoi. Voilà. J'étais pas un génie mais j'ai pas non plus galéré quoi. Et quand je vois des gens qui genre qui sont passionnés par un truc et tout, par un sujet, qui se donnent à fond, mais qui, je sais pas, par manque de confiance ou de concentration et tout, qui galèrent, qui ratent leurs examens, leurs contrôles et tout, leurs oraux, etc. Et je me dis, mais. Genre, il y a des gens qui sont passionnés, mais qui sont peut-être genre moins concentrés, ou je sais pas, qui arrivent pas, et moi je suis là, je fais tout par dépit, parce qu'il faut le faire, ou parce que voilà, j'y suis, donc autant y aller, et je passe quoi. Et je me dis, oh, je l'ai fait, cool, mais j'en tire aucune gratitude, genre j'en suis pas forcément fière, je suis contente d'être passée, parce que ça m'aurait fait chier de devoir genre redoubler, ou je sais pas quoi. Mais je sais pas si c'est toujours en rapport avec ce que je disais. Je pense que oui, parce que par rapport à l'ennui, enfin moi, ma première année, je l'ai fait vraiment chillax quoi. J'étais là, je venais au cours, il y a des moments où j'étais stressée et tout, mais vraiment, je me suis pas donné quoi. J'étais là, j'ai compris des trucs et tout, mais j'étais là quoi, j'ai pas fait plus que d'être là, que de, entre guillemets, subir quoi. Et quand je vois ceux qui se donnent, ceux qui sont passionnés, ceux qui vraiment, mais ils y mettent leur vie et tout, et qui passent pas, ou qui passent comme moi à la limite, alors que moi j'ai vraiment rien foutu quoi. C'est pas que je les jalouse, mais je me dis, mais eux ils sont passionnés, eux ils ont un truc, tu vois. Et moi je suis là par dépit, et je réussis quand même. C'est vraiment pas pour faire genre la meuf qui genre, ouais, moi, j'ai des facilités, même si je m'ennuie, je réussis. Non, j'aimerais, genre, quitte à rater dans un truc que j'aime, mais je préférerais, quoi, parce que vraiment réussir dans quelque chose dont tu te. Enfin, presque, genre, je m'en contrefous. C'est pas. Enfin, non, j'ai rien quoi. J'étais contente parce que je suis passée, c'est tout. Pas parce que je me disais, ah yes, une année de gagnée et tout, ça me rapproche de mon rêve ou de mon but ou de tel travail et tout. Non, pas du tout. J'étais juste, ah cool, j'aurais pas perdu une année quoi. Hmm.
C'est pas possible de s'ennuyer autant. Je pense que je vais essayer de me coucher un peu tôt ce soir. Comme ça, demain, je vais me lever tôt, du coup. Je vais pouvoir faire des choses. Et peut-être me trouver une passion. Quelque chose que j'aimerais peut-être toute ma vie.